Bonjour à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un laptop. Un laptop très intéressant parce qu'un laptop qui est orienté gamer. Aujourd'hui, je vous présente le Lenovo Legion S7. Mais avant de vous parler de cet ordinateur, on vous rappelle qu'on a créé un petit calendrier de l'Avent pour vous faire plaisir pour Noël. Du coup, ça se passe sur la page Facebook et tous les jours, un petit lot à gagner comme ça. Donc, on se retrouve sur Facebook. Bon, vous l'avez vu, un châssis très simple pour un ordinateur gamer, donc c'est une chose assez rare pour être mise en avant parce que généralement on se retrouve avec des LED partout, vous connaissez la chanson. Vous aurez juste le logo Légion sur la droite du capot et puis la petite mention Lenovo sur la gauche du capot. Très simple, très sobre. Là où ça devient intéressant avec cet ordinateur, c'est si on fait un petit tour de toutes les tranches. Vous allez voir par exemple sur la tranche droite, après un large espace de ventilation, un port de carte SD, et ça on en veut de plus en plus nous les créatifs. Vous aurez un petit switch qui vous permettra de couper la caméra et puis un combo jack TRRS 3,5 mm. Donc ça, c'est plutôt cool. De l'autre côté, sur la tranche gauche, vous allez avoir deux prises USB-C. Encore une fois, c'est plutôt cool d'avoir deux prises USB-C et pas une seule. Mais là où ça va tout changer, c'est à l'arrière. Vous allez vous retrouver avec un HDMI plein format, deux ports USB type A, un troisième port USB type A qui est super speed et qui va être en plus de ça always on, c'est-à-dire que si votre ordinateur est fermé, vous pourrez quand même charger un téléphone avec. Alors petit défaut par contre ici, on a une prise secteur qui là est propriétaire, c'est clairement pas ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. D'ailleurs, en parlant du secteur, je vous présente ce qui sert de chargeur. Et là, c'est un point noir de mon côté parce qu'on est quand même avec un bloc qui peut délivrer 230 watts, donc pour une recharge assez rapide, c'est plutôt cool. Par contre, il fait 930 grammes sur la balance. Si on rajoute les 2 kg de l'ordinateur, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2,2 kg quand je l'ai pesé, et ça vous fait 3,2 kg à porter tous les jours. Ça, c'est un peu problématique. Bon, alors un petit tour en dessous de l'appareil, vous allez avoir un large espace de ventilation qui va faire rentrer le flux d'air et qui après sortira par toutes les tranches de l'appareil. C'est plutôt cool, et d'ailleurs, lors des tests, je me suis rendu compte que la chauffe était très bien maîtrisée. Donc ça, pour un ordinateur de jeu, c'est quand même vraiment cool. Et puis vous aurez deux petits haut-parleurs Harman Kardon qui sont de part et d'autre de l'appareil. Je vous préviens tout de suite, je vais pas pouvoir vous parler du son dans cette vidéo parce qu'on est arrivé avec un modèle de test qui avait un des haut-parleurs qui était hors service. Je vous le précise, comme ça vous avez les informations. Bon, il est l'heure de vous révéler un peu ce qu'il y a dans cet ordinateur, enfin en tout cas une fois qu'on ouvre le capot. Allez, on va commencer tout de suite avec la partie haute de cet ordinateur. Ici, c'est un écran non pas de 15 pouces, mais bien un écran de 16 pouces au format 16 dixièmes, parce que ça permet d'avoir plus d'affichage sur la hauteur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Cet écran, il vous offrira de la 2,5K, s'il vous plaît. 2160 pixels par 1600. Et oui, un peu plus grande que de la 1440p puisqu'on est en 16 dixièmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Côté luminosité, on a du 500 nits et avec le travail qui a été fait sur l'anti-reflet, finalement, même avec un peu de soleil dans le dos, on voit bien ce qui se passe sur l'écran et ça, c'est plutôt cool. Et pour terminer, la fréquence de rafraîchissement, c'est orienté gamer, donc auto de rafraîchissement oblige, on est à 165 Hz. Bon, et puis après, vous allez retrouver tous les trucs habituels, HDR400, Dolby Vision, Low Blue Light, donc réduction des émissions de lumière bleue. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler sur un bon écran. Personnellement, j'ai pu jouer un peu avec et je vous avoue que le confort est vraiment là. Déjà, la résolution est assez élevée pour pas qu'on voit de pixels et que ce soit toujours agréable. Dans la quasi-totalité des situations, on passe vraiment un bon moment avec cet écran. Côté colorimétrie, on se retrouve avec 100% du spectre sRGB qui est couvert. Donc, encore une fois, ça offre du confort à l'utilisation et ça, c'est plutôt cool. Si par contre, vous aimez avoir le top du top, sachez qu'en option sur ce modèle, sur le site de Lenovo, vous pouvez choisir et opter pour une dalle mini LED qui vous offrira encore plus de précision dans les contrastes. Et ça peut être intéressant. Il y a un petit détail aussi très intéressant qui surplombe cet écran, c'est la petite webcam 1080p qui est au sommet. Et ça, c'est plutôt cool et je le répète à chaque vidéo où je teste des ordinateurs, mais on a trop tendance encore chez certains constructeurs à retrouver des webcams 720p. De la 1080p en 2022, c'est la moindre des choses. Elle est présente ici, donc ça, c'est plutôt cool dans un capteur de 2 millions de pixels. Allez, on passe à la partie basse de l'ordinateur et comme vous pouvez le voir, un très grand clavier, un clavier avec le pavé numérique sur le côté. En plus de ça, sans trop faire de concessions sur la taille des touches, on évite un maximum les fautes de frappe grâce aux écarts assez conséquents entre les touches. Bref, un clavier qui est très agréable à l'utilisation. Juste au-dessus, ici, vous allez avoir un petit capteur d'empreinte digitale qui en plus vous permet d'utiliser Windows Hello pour déverrouiller rapidement votre ordinateur. Pour finir, on retrouve un pavé tactile somme toute
petit par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais on est sur un ordinateur gamer, donc ça me semble logique parce qu'un joueur ne joue pas au trackpad. Pour jouer, je vous conseille quand même d'avoir votre petite souris à côté, c'est plus agréable. Allez, maintenant, il est l'heure que je vous parle de ce qui se passe sous le capot de cet ordinateur. Il y a tout ce qu'il faut pour vous proposer une bonne expérience de jeu. Alors, on n'est pas sur un PC Tour à 5000 € avec une 4090, calmez-vous. Mais on a quand même quelque chose de très intéressant et bien équilibré. Au niveau du processeur, on va retrouver un Intel i7 de 12e génération, le 12700H, qui sera combiné à 16 Go de RAM et en plus de ça, une petite 3060 mobile pour faire tourner la partie graphique. Dans l'absolu, on peut faire tourner la quasi-majorité des jeux et ça sans problème. Et il y a des choix très intéressants qui ont été faits par Lenovo ici puisque vous avez des vraies capacités d'évolution avec cet ordinateur. Quand vous l'achetez avec soit 8 soit 16 Go de RAM. Il y a une barrette qui sera forcément soudée. Et oui, parce que comme ça, s'il y en a une des deux qui claque, il y en a toujours une qui pourra faire le soutien. Et généralement, celle qui est soudée, vous êtes sûr que ça bougera pas. Mais vous allez pouvoir modifier la deuxième et faire monter la mémoire vive de cet ordinateur avec une barrette de 16 Go à la place de la 8 Go qui peut être fournie avec ou sur le slot vide, ce qui vous permet de faire monter votre ordinateur à 24 Go de RAM. Si un jour vous avez besoin de beaucoup de mémoire vive, vous pouvez investir pour en racheter une petite barrette. Pour info, si vous partez sur ce modèle et que vous avez besoin de savoir quel type de mémoire vive il y a là-dedans, on est sur de la low profile en DDR5 à 4800 MHz. Et la puce graphique alors, vous le savez, les puces mobiles RTX 30 ou RTX 40 quand elles seront sorties, généralement sont très loin des performances qui sont offertes par les versions cartes graphiques. On est sur des puces, on est sur des plus petites dimensions, donc c'est beaucoup plus difficile de pousser les performances aussi loin. Mais on est ici quand même sur une puce, une 3060, qui arrive à faire tourner Call of Duty Modern Warfare 2, le tout dernier, en qualité graphique recommandée, donc après le test de performance, avec toutes les textures en haute résolution, et ce à 60 images constant. Pouvoir jouer sur un ordinateur mobile avec tout en haut à 60 images par seconde, je trouve que c'est plutôt bien. Et ça, comme je vous l'ai dit précédemment, sans subir de grosses chauffes, parce que le système de flux d'air qui est intégré dans l'ordinateur est plutôt correct. Sur des titres moins gourmands et en faisant quelques petites concessions sur les paramètres graphiques, vous allez par contre pouvoir tirer le plein potentiel de cet ordinateur. Moi par exemple, j'ai pu faire tourner Rocket League en performance maximum graphique, à 165 images par seconde, et franchement c'est confort et c'est agréable à jouer. Continuons sur le stockage et encore une fois, je suis très content de le voir arriver de base avec un disque dur de 1 Tera. Mais vous avez en plus la possibilité de rajouter du stockage. Il y a un deuxième slot qui est dispo et qui vous permet de rajouter un autre Tera de stockage en SSD NVMe M2. Donc vous allez pouvoir ouvrir le châssis pour adapter la configuration entre la RAM et le stockage avec quelque chose qui vous convient. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis je vous rappelle pour le stockage que vous avez toujours, si vous ne l'utilisez pas pour des solutions créatives, le petit lecteur de carte SD qui sera disponible. Pour terminer sur ce qui se passe en hardware à l'intérieur, je vais vous parler très rapidement de la puce réseau puisqu'on est ici sur une puce Intel Killer Wi-Fi qui vous permet de bénéficier de ce qui se fait de mieux en termes de Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 802.11ax, donc Wi-Fi 6E, qui vous permet d'avoir vraiment les meilleures vitesses. Et franchement, je l'ai connecté au Wi-Fi à la maison et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très peu de différence avec mon ordinateur qui était en câblé. Donc c'est plutôt agréable de pouvoir jouer avec des gros débits. Pour finir, vous aurez également du Bluetooth 5.1 qui vous permettra de bénéficier de faibles latences et d'une faible consommation d'énergie. Encore une fois, sur un ordinateur portable, on essaye de garder un maximum d'autonomie, donc c'est bien d'avoir intégré cette technologie. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la partie hardware. Maintenant, il faut que je vous parle de la partie batterie qui est intégrée dans cet ordinateur. On a ici un accumulateur de 99 Wh. C'est déjà assez rare qu'on retrouve des accumulateurs aussi gros, aussi performants, donc c'est plutôt cool. Maintenant, on est quand même sur un ordinateur qui a un gros écran, qui peut délivrer de grosses performances, donc en jeu, ne vous attendez pas à tenir 2 jours d'utilisation. C'est clairement pas ce type de produit-là. Vous allez pouvoir tenir 4, 6 heures en fonction du jeu et de la demande en énergie que sollicitera votre jeu, mais sur des applications un peu plus standard. Si vous avez du traitement de texte, quelques petites retouches photos, naviguer un peu sur internet, là vous allez pouvoir tenir facilement 8-9 heures d'utilisation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sachez par ailleurs que au niveau de la recharge, Lenovo donne 70% de la batterie qui est rechargée en 30 minutes. Par contre, il faudra monter jusqu'à 1h15 pour charger les 30% restants.
Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ce petit ordinateur. Maintenant, il est temps de passer à la caisse. Combien coûte ce Lenovo Legion S7? Eh bien, il coûte 2179 € dans la version qui vous est présentée ici, sans option. Vous allez pouvoir rajouter plein, mais alors plein d'options. Passer sur un Windows 10 Pro au lieu d'un Windows Edition Famille, ou choisir sans OS si vous voulez gagner quelques euros. Vous allez aussi pouvoir passer sur un clavier à rétroéclairage touche par touche RGB, rajouter directement dès l'achat du stockage et de la RAM. Bref, vous avez vraiment tout un catalogue de possibilités quand vous configurez votre modèle. Alors c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'adapter l'ordinateur à ce que vous recherchez, mais j'ai un peu peur que ça perde un peu le consommateur. On est sur un prix de base qui évolue très rapidement, qui peut changer. Après, j'ai pas trouvé les prix excessifs pour les évolutions. Il me semble que pour avoir la meilleure carte Wi-Fi, donc celle qu'on a ici, la Intel Killer Wi-Fi, c'est 70 € en plus. Une barrette de 16 Go, c'est à peu près 180 €. On est quand même sur de la DDR5, donc c'est des prix qui sont somme toute assez corrects. Mais il va falloir mettre entre guillemets les mains dans le cambouis de la configuration pour pouvoir vraiment faire l'ordinateur que vous souhaitez. Voilà pour ce petit test du Lenovo Legion S7, l'ordinateur gamer fait pour les joueurs de Lenovo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez plus d'informations avec des résultats de benchmark et compagnie, on vous a mis l'article en description qui vous permettra vraiment d'avoir tout ce qu'il vous faut. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez évidemment à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos qu'on va proposer sur la chaîne. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à bientôt chez Phone Android. C'était Nacrium. Ciao!